Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Highland Guidance, bienvenue dans la cuisine à Bebe. J'espère que tout le monde va bien. Et roulement de tambour, roulement de fanfare, là on arrive sur un retour de vidéo que beaucoup attendaient. Alors vous aurez déjà vu le titre, donc qui est effectivement la relation triangulaire. Je vais d'abord apporter quelques précisions parce que pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous avez déjà entendu parler de la relation triangulaire parce qu'on l'a déjà vu sur les mois précédents, j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais pour ceux qui découvrent ou pour ceux qui ne connaissent pas, on va expliquer. Déjà, je vais faire un petit rappel au niveau de la relation triangulaire pour que les personnes comprennent bien ce que c'est. Je vais vous lire un petit texte qui explique bien. Donc pour vous faire comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'il existe une forme de relation qu'on va appeler assez destructrice, qu'on appellera du coup la relation triangulaire. En fait, quand on parle de relation triangulaire, ou de triangle relationnel ou amoureux, c'est parce que dans cette relation, qui de base existe entre deux personnes, il y a une troisième personne, il y a une troisième chose qui va se rajouter et qui va jouer un rôle d'observateur ou d'inquisiteur en fait dans cette relation. Le but d'une relation triangulaire, c'est qu'elle va maintenir une relation qu'on va appeler interpersonnelle, à trois. Il n'y a pas vraiment de vraie relation au niveau de la dynamique de cette relation, puisque la troisième personne, elle va servir le rôle et elle va arriver en tant qu'intermédiaire, tout simplement, de rallieur et au niveau peut-être éventuellement de coalition. Les trois personnes, elles composent ce triangle, elles sont dépourvues de frontières saines et agissent de façon inadaptée. Pour vous faire court, une relation triangulaire, vous l'aurez compris, c'est quand une personne, dans une relation ou dans un couple, va se retrouver divisée soit par une tierce, à cause d'une tierce personne. Donc c'est-à-dire une autre personne qui se serait immiscée dans son couple, volontairement ou non, et que dans cette situation, on se retrouve perdu entre deux choses ou deux situations. Par exemple, je vais prendre les exemples que j'avais pris les mois derniers, les plus probants. Je vais donner des noms pour que ça soit plus simple. Imaginez, vous, donc on vous donnera le nom Sue-Hélène, ça fera rire certains. Si vous êtes Sue-Hélène, que vous étiez en couple depuis X années, X temps, peu importe, avec Robert, mais que Robert s'est laissé tenter par une tierce personne arrivant dans sa vie qui s'appellerait Monique, le retour de Monique. J'explique bien parce que le prénom Monique, il est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, Monique était le prénom que j'avais trouvé pour créer ce qu'on appelait la tierce. Monique peut être une femme, peut-être un homme. Et c'est peut-être Robert qui est allé vers Monique. Monique n'est pas forcément la personne coupable dans l'histoire, mais c'est ce qu'on appelle la tierce. Je vous explique tout ça parce qu'il est important pour vous, avant ce tirage, de bien vous positionner dans quelle catégorie vous vous trouvez. Robert, qui sera correspondant à la colonne du milieu, Robert est la personne qui est divisée entre deux personnes. Je ne vais pas dire vous pour la colonne de droite, parce que si vous êtes Robert, ça ne fonctionnera pas. Sue-Hélène est la personne qui était avec Robert avant que la tierce personne s'immisce dans cette relation. Monique est la tierce. Comme ça, c'est à vous à bien vous poser, bien réfléchir pour savoir dans quelle catégorie vous vous placez dans cette relation, tout simplement. Si par exemple, vous avez l'impression d'être Monique, c'est-à-dire que vous avez rencontré quelqu'un, soit qui était déjà pris ou qui ne vous a pas tout dit sur sa relation, mais qu'il y avait quelqu'un d'autre avant vous, là vous serez Monique. Vous êtes Robert dans le cas où c'est vous qui êtes partagé au milieu entre deux. Et vous vous retrouverez chez Sue-Hélène si c'est vous, entre guillemets, qui êtes la personne qu'on a laissée à cause de la tierce.
Voilà. Ça fait beaucoup d'informations. Mais on va faire marcher les petites méninges et on y va. Allez, on va pouvoir démarrer le tirage. Du côté de Suellen. Entre Suellen et Robert, l'énergie correspondante entre les deux. On a la carte de l'amitié et on a la carte du malheur. On nous dit qu'entre Suellen et Robert, on est dans une perte avec le malheur, on est dans un chagrin, on est dans un deuil, quelque chose qui est difficile. Alors avec la carte de l'amitié, c'est qu'éventuellement, entre les deux, on peut perdre quelqu'un qui nous entourait. On peut éventuellement avoir considéré la personne du milieu, donc Robert étant quelqu'un que l'on avait appris à connaître, quelqu'un qui faisait partie de notre réseau relationnel, quelqu'un que l'on côtoyait. Mais on peut aussi nous dire qu'actuellement, entre Suellen et Robert, Suellen, entre les deux, vous êtes dans la perte, le deuil, le chagrin, à cause d'une personne qui gravite, une personne que Robert connaît déjà. Quelqu'un qui pouvait, entre guillemets, dans le cercle relationnel ou amical, ou quelqu'un que l'on côtoyait. Du coup, l'état d'esprit de Suellen vis-à-vis de Robert. L'état d'esprit de Suellen. On a le delta et l'instabilité. Ah bah tiens. C'est-à-dire que du côté de Suellen, si vous êtes Suellen, c'est qu'avec le delta, vous avez pris conscience. Vous ouvrez les yeux. Vous réalisez. Vous réalisez que les choses ne fonctionnent pas, que les choses sont difficiles, peuvent paraître instables. On réalise en fait la difficulté de cette relation. On réalise la difficulté des enjeux. On réalise peut-être que l'on a des doutes, peut-être que l'on se sent confus sur la suite du chemin à emprunter, que l'on ne sait pas vraiment où l'on va. Parce qu'on ouvre les yeux, on prend conscience. Et regardez, c'est drôle parce qu'on prend conscience de quoi ? 1, 2, 3. Ça forme un triangle. On prend conscience, où on réalise, on a une vision différente, que dans cette relation, les choses sont difficiles ou ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce qu'on prend conscience de l'existence de la triangulaire, tout simplement. Du coup, c'est quelque chose de difficile si vous êtes Suellen, parce que vous vous sentez du coup isolé, enfermé, emprisonné. Vous vous sentez seul. Ou vous vous repliez sur vous-même par mécanisme de défense. Avec le sacrifice par rapport à quoi ? Par rapport à un lien qui se coupe malgré vous, ou que vous coupez malgré vous, mais c'est quelque chose de difficile, le sacrifice. C'est se défaire d'un lien parce qu'on souffre. C'est se défaire de quelque chose qui fait mal. Donc même si on le fait en ayant conscience qu'il faut le faire, c'est douloureux, c'est difficile. On peut être également en repli, isolé, avoir l'impression d'être enfermé depuis longtemps. Pourquoi ? Parce qu'un lien s'est coupé, parce qu'il y a eu une coupure de lien. La carte d'Ixit correspondante, si vous êtes Suellen, c'est celle-ci. C'est drôle parce qu'on est dans l'eau. Enfin, c'est drôle, non, c'est pas drôle, mais on se comprend. Vous êtes dans l'eau, dans les émotions. Il y avait une possibilité. On retrouve deux arbres. Enfin, deux arbres. Il y en a un petit à côté. Ah bah tiens, il y en a un petit à côté. Bah, 3. Mais là, pour l'instant, on a du mal à envisager l'avenir. Et les portes se ferment. Parce que c'est difficile émotionnellement, actuellement. C'est comme si on se fermait un petit peu. Parce qu'on souffrait, on se ferme aux émotions, on se ferme et on a du mal à envisager la possibilité d'un ailleurs, d'un demain, d'un après-demain, d'une semaine prochaine. Si vous êtes Robert, c'est-à-dire que si vous êtes... Alors Robert peut être une femme, comme dans la vraie vie, hein, comme dirait le film, ma femme s'appelle Robert. Hein. Robert, on l'a dit tout à l'heure, c'est la personne qui se trouve partagée entre deux autres. Si vous êtes Robert, votre état d'esprit, la jalousie et les papyrus. Si vous êtes Robert, vous savez pertinemment que dans cette situation, que dans cette relation avec la jalousie, vous êtes pris entre deux.
Vous ne savez pas également si le fait peut-être d'avoir choisi Monique était une bonne chose vis-à-vis de Suelen, mais dans tous les cas, vous êtes bien dans les difficultés, vous êtes bien pris dans les deux. Avec la Lune, on a quelque chose, on a des secrets, des choses qui sont cachées, avec les nuages aussi. Mais les nuages se dissipent, donc c'est-à-dire qu'on dévoile petit à petit, où vous avez été pris la main dans le sac, où vous êtes en train de vous dévoiler, vis-à-vis de l'autre personne, vis-à-vis de Monique. Et je l'avais dit par rapport à Suelen, une vision différente. On apprend l'existence de la tierce, où on réalise qu'il y a une énergie tierce. Là, on évalue, parce que le papyrus, c'est éventuellement du mouvement, du déplacement, des démarches, des échanges, de la communication. C'est-à-dire que vous êtes quand même prudent si vous êtes Robert. Parce qu'il y a bien une autre personne avec qui vous communiquez, peut-être quelqu'un que vous devriez, si vous devez vous voir, il y aura des échanges, du déplacement, parce qu'on a quand même une notion de déplacement, voyage, mise en action. Mais pour l'instant, vous en êtes là. La loi et l'eau. C'est-à-dire que si vous êtes Robert, si vous êtes la personne du milieu, vous savez que vous n'allez pas pouvoir rester comme ça. Vous essayez tant bien que mal de gérer vos émotions, vos sentiments, ce que vous ressentez. Vous savez aussi que par la suite, il va sans doute falloir poser les choses ou prendre une décision. Mais vous essayez de rester juste, en tout cas. Et c'est ça qui est difficile pour retrouver votre équilibre. La carte Dixit qui correspond, c'est celle-ci. On a deux personnes différentes qui se regardent. Mais il y a un gouffre entre eux par rapport à une possibilité, par rapport à quelque chose. En fait, Robert est en train d'évaluer le pour et le contre entre Monique et Suelen. Avec qui j'aurais, malgré les différences, une vision plus claire de là où je dirige, de là où je souhaite me diriger. Avec qui je vais pouvoir regarder dans la même direction. Si vous êtes Monique, si vous êtes Monique, que vous êtes la tierce. Si vous êtes Monique, c'est une situation qui a pu durer depuis longtemps. Il y a peut-être de la distance entre vous et la personne du milieu, donc Robert, puisqu'on a eu au milieu les déplacements, la communication, comme un éloignement. Mais dans tous les cas, vous pouvez également aussi prendre de la distance vis-à-vis de Robert, qui est la personne du milieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une décision qui a peut-être été prise, ou une décision à prendre, et on nous dit une erreur. On comprend peut-être que vis-à-vis de Robert, il y a des erreurs, il y a des choses qui n'ont pas été faites comme il faut. Et dans ces cas-là, on est en train d'évaluer, on est en train d'essayer de comprendre, et on ne veut pas se planter, on ne veut pas se tromper, on ne veut pas faire une erreur en faisant le mauvais choix. La carte qui correspond entre les deux énergies, entre Robert, la personne du milieu, Monique, la tierce. On a la sexualité et Nadir. C'est-à-dire que malgré le désir, malgré l'envie, malgré les addictions que l'on peut ressentir entre Monique et Robert, il y a quelque chose quand même qui s'annonce mal, il y a quelque chose qui prend fin. Mais c'est comme si on avait toujours de l'espoir. C'est comme si on vous disait que entre Monique et Robert, c'est comme s'il y avait toujours eu, entre guillemets, un éloignement ou une distance. Et que c'était compliqué, parce qu'il y a quand même du désir, mais que là on ne sait pas trop où on se dirige, des deux côtés. On parle quand même d'une lueur d'espoir, mais actuellement c'est l'état d'esprit. La carte correspondante d'Ixit à Monique, eh ben, on est bien là-dedans. Partager entre ce que l'on désire construire, partager entre l'amour, l'attirance et la peine. On est vraiment entre les deux. On pourrait aussi parler d'une période de l'automne, donc soit de l'automne dernier, soit de l'automne prochain, mais j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à l'automne dernier. On se retrouve entre les deux.
qui bloque dans cette relation, chacun respectivement. Bah, ce qui bloque du côté de Suelen, si vous êtes Suelen, ce qui vous bloque, c'est l'examen et la tentation. Ce qui vous bloque dans cette relation, c'est que vous réfléchissez, vous êtes dans l'analyse, mais c'est que du coup, vous savez, puisque vous comprenez qu'il y a sans doute une tierce, qu'il y a sans doute du désir ou de l'envie ou une proposition qui pourrait être malsaine, vous vous dites de toute manière, si Robert est en train de se faire tenter, moi je pense que je vais pouvoir aller me faire, voilà. Et en fait c'est ça qui bloque dans cette relation. Vous prenez conscience qu'il y a du désir, qu'il y a une tentation qui peut être mauvaise, qui peut fragiliser ce que vous avez construit, qui peut détruire. Et du coup ça pose problème. Ça pose problème pourquoi? Parce que vous comprenez les choses avec l'examen. Si vous êtes la personne du milieu, si vous êtes Robert, ce qui pose problème dans cette relation, bah tiens, les disputes, les conflits. Vous êtes au milieu de ces deux personnes. Vous savez que vous allez devoir choisir, ou en tout cas prendre une décision, ou si vous êtes en train de vous faire découvrir, ça ne va pas pour vous. Vous savez que vous ne pouvez pas rester dans un conflit intégrant trois protagonistes. Avec la sagesse, c'est que vous essayez de prendre le recul, vous essayez de prendre d'agir avec discernement, vous essayez de comprendre et de faire les choses. Mais vous n'y arrivez pas, puisque vous êtes entre les deux. Du côté de chez Monique, les envies prennent vie. Du côté de chez Monique, si vous êtes du côté de chez Monique, ce qui vous bloque, c'est que vous ne contrôlez pas les choses. Avec la fatalité, c'est que vous ne contrôlez pas les choses. Les événements qui se présentent à vous peuvent vous paraître difficiles, peuvent vous paraître peu encourageants pour l'avenir. C'est comme si le monde s'écroulait, que vous vous dites de toute manière, ça ne fonctionnera pas. Et on a les messages. Donc c'est-à-dire qu'au niveau de la communication, soit il n'y a plus de communication, soit elle est en train de s'effondrer, mais il y a des choses que vous apprenez ou qu'on vous dit, qui sont en train de vous faire perdre espoir, et vous vous dites c'est bon, c'est la pente descendante. On va essayer de voir sur du coup l'évolution de ce qui va se passer. Du côté de Suelen, si vous êtes Suelen, on parle de rêve et de foudre. C'est que vous prenez conscience que par rapport à ce que vous vouliez, par rapport à ce que vous aspiriez, il y a quelque chose qui arrive rapidement, la foudre, et qui risque de détruire un petit peu ces choses-là. La foudre, c'est toujours quelque chose qui arrive rapidement, qui vient un petit peu détruire. On peut être sur de la révélation. Avec les rêves, on peut être sur des choses qui viennent d'être détruites, ou une révélation par rapport à des choses qui se seraient passées la nuit. Rêve, on a la nuit, la lune qui représente tout ce qui est caché. Un pied dans l'émotion, ben, il y a le serpent enroulé sur un pied qui correspond à la trahison et la guérison. Donc vous prenez conscience, il y a quelque chose qui va arriver rapidement, vous secouer si vous êtes Suelen, qui risque de vous ébranler. Enfin, ouais, sans vilain jeu de mots. Et qui va contrecarrer un petit peu ce que vous envisagiez. Mais c'est très bien, enfin très bien. On parle de victoire et de mutation. C'est-à-dire que ce que vous vivez, ce qui va venir être un petit peu, ce que vous allez apprendre, ou ce qui va venir vous être apporté, ou l'événement déclencheur qui va venir un petit peu vous secouer, détruire un petit peu toutes ces choses qui ne fonctionnaient pas. On vous dit que vous allez vous relever, si vous êtes Suelen, dans le temps, avec la mutation. Parce que ce que vous vivez, c'est pour ne plus tourner en rond au niveau de ce problème, que ça a assez duré, que ça fait longtemps que ça n'avance pas. Et vous, avec la mutation, vous allez être sur un changement. Vous allez vous redresser, vous allez vous servir de ces blessures, de ces difficultés pour avancer, pour changer. Pourquoi? Échec, richesse. C'est-à-dire que, oui, la situation ne fonctionne pas. Oui, vous vous sentez blessé. Oui, là on est comme sur une partie d'échec. Comme si on a perdu, on a essayé de comprendre, mais on a compris que l'on perdait ou que ça ne nous apportait pas ce que l'on souhaitait, la richesse, ça n'apporte pas l'abondance, ou aussi échec par rapport à des valeurs, à de la considération. Vous dites c'est bon, j'en ai assez, ça tourne en rond, ça ne fonctionne pas. Si c'est pour avoir le peu de considération
que je pense mériter, ce n'est plus la peine. Je veux plus. Je veux faire entrer de l'abondance dans ma vie. Je veux les choses qui me correspondent à mes valeurs, à ce que je suis. Il est temps pour moi de récolter. Et c'est drôle parce que regardez, la carte Dixit correspondante. Et c'est drôle parce que là, regardez, cette personne qui prend conscience de ce qu'elle représente, de sa propre valeur et qu'elle vaut mieux, et bien regardez, on est sur l'abondance, mais c'est comme si la personne se dépeçait d'une peau. Pourquoi ? La mutation, le changement. En fait, vous tirez une leçon. Ce que vous vivez est en train de vous servir de leçon pour évoluer et changer. Ça ne veut pas dire changer ce que vous êtes. Prenez conscience, des fois quand j'entends les gens dire « Moi, je ne vais pas changer pour toi », c'est pas une question de changer. Mais si on vous disait aujourd'hui que ce que vous vivez, c'est peut-être mis en place volontairement, non pas pour que vous changiez, mais pour que vous deveniez la personne que vous êtes réellement, ça c'est différent. Du côté de chez Robert, si vous êtes Robert, la personne du milieu, vous allez voir, c'est assez rigolo. Enfin, rigolo. Si vous êtes Robert, on parle d'une évolution. On parle de quand même une action. On souhaite aller de l'avant, on souhaite sortir de quelque chose de difficile pour avancer vers la lumière, pour apporter des éclaircies. Donc il y a peut-être des choses qui vont être apportées, et tiens, le pardon. Robert, la personne du milieu, sait qu'elle n'a peut-être pas forcément bien agi. C'est que si elle souhaite revenir ou vers Monique ou vers Suélène, il y a des choses qu'il va être, ou elle, obligé de prendre en compte et de voir, puisqu'il y a eu de la douleur, de la colère, il y a eu des larmes difficiles pour les émotions. Donc il y a sans doute des remords, des regrets et quelque chose, une notion de demander pardon, une notion de se faire pardonner. Cadeau, porte. Donc, du côté de chez Robert, il va bien y avoir quelque chose, une surprise, d'inattendu. Par rapport au fait que Robert va envisager quelque chose de nouveau, un nouveau chemin. Il y a bien une proposition. Avec l'ouverture, on est sur quelque chose s'en trouve. Un espoir, mais dans tous les cas, Robert, pour moi, va se diriger sur ce mois-ci plus vers l'un ou l'autre. Et on va apprendre qui, par la suite de tirage. C'est quelque chose qui va arriver par surprise, un cadeau, une proposition. On va se diriger. Peut-être par rapport à un cadeau que l'on reçoit, quelque chose par surprise qui nous laisse entrevoir un nouveau chemin aussi. Culpabilité oméga. On retrouve cette notion de ne pas forcément savoir concrètement. En plus, il y a deux mains, 3 personnes. Enfin, si ce n'est pas les deux mêmes personnes, on est de nouveau sur la triangulaire. Malgré les remords, malgré la sensation de comprendre qu'on n'a peut-être pas forcément bien agi, que l'on peut s'en vouloir, que c'est un poids à porter, il y a la fin. C'est-à-dire que Robert, la personne du milieu, si elle est dans les remords et les regrets, il y a quelque chose avec l'oméga qui prend fin. Soit on met fin à ces remords et ces regrets. Pourquoi ? Parce qu'on va demander pardon. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui prend fin pour Robert, puisqu'il y aura une ouverture envers l'une des deux personnes. La carte Dixit qui correspond, c'est celle-ci. Donc on a une vision. Cette personne, regardez, elle a plusieurs flèches. Celle qu'elle va dégainer, c'est la flèche de l'amour. Elle s'apprête à viser. Donc c'est-à-dire qu'elle s'apprête à viser quelque part, viser quelque chose, parce qu'elle aura un but. Et on voit une espèce de lumière d'or sur ses yeux. C'est qu'actuellement, même si les yeux sont fermés, même si on ne sait pas le but que l'on se fixe, il va y avoir quelque chose qui fait qu'on va pouvoir envisager ou qu'on va vouloir récolter quelque chose, que l'on va viser, un objectif que l'on va se fixer. Du côté de chez Monique, si vous êtes Monique, famille, élévation. C'est-à-dire que du côté de la tierce, du côté de chez Monique, il y a des choses que l'on
soit que l'on désire ou que l'on veut comprendre ou apprendre par rapport à sa famille. Donc ça peut être par rapport à une personne de proche, à une personne avec qui on envisageait de construire une famille. On peut être aussi sur son passé, ses ancêtres, la famille, peu importe. Dans tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est que Monique, elle a besoin, et elle va le faire, comprendre des choses par rapport à sa famille qui vont lui permettre, c'est des connaissances. Donc là, il y a des connaissances à avoir, à apprendre, à acquérir, qui vont apporter une certaine sagesse pour aller de l'avant, pour pouvoir continuer à avancer par rapport à ce qu'elle désire construire. Étranger naissance. C'est-à-dire que Monique, en ayant pris du recul, souhaite quelque chose avec Robert, la personne du milieu, de nouveau. On a la notion d'étranger, donc il peut y avoir entre les deux une notion de lointain, on l'a eu tout à l'heure. Soit les personnes, soit entre Monique et Robert, ils sont éloignés, il peut y avoir aussi des origines différentes, éloignées géographiquement, éloignées aussi par les origines, parce qu'on a la famille à côté, famille étranger, donc il y a quelque chose. Mais dans tous les cas, on prend du recul et Monique souhaite quelque chose de nouveau. Pourquoi ? On a le compromis, donc éventuellement agir pour ce qui est juste, peser le pour et le contre. On est aussi sur une réconciliation, un engagement. Pourquoi ? Parce que Monique va trouver une solution, ou qu'on va lui apporter sur ce mois-ci une solution, qui sera l'accord, l'engagement, le compromis. Et l'image correspondante d'Ixit, c'est drôle parce qu'on a ça. C'est-à-dire que Monique, elle est poussée. C'est comme si on poussait Monique, dans ce mois-ci ou dans les temps à venir, à bouger, à devoir se déplacer. Il y a un changement de direction. On la pousse à effectuer du mouvement. Monique ne reste pas à la même place. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change, qu'il y a un vent qui la pousse. Et regardez, on retrouve nos 3 montagnes. Toujours notre chiffre 3. C'est-à-dire que l'univers va pousser Monique à bouger, ou se déplacer, ou aller ailleurs. Et c'est peut-être ça la solution pour faire naître quelque chose de nouveau. Maintenant, on va arriver dans les conseils, c'est-à-dire ce que l'on vous conseille, chacun respectivement dans cette relation. Si vous êtes ULN, ce que l'on vous conseille, avec la fécondité et la guérison, c'est qu'il y a des choses que l'on vous dit pas tout de suite. Que ce que vous gardez à l'intérieur de vous, ce que vous désirez, que ça soit l'union, le projet, il y a des choses qui ne doivent pas encore être sorties. La fécondité, c'est le fait de garder quelque chose en gestation. Parce qu'il y a besoin de guérir d'abord. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri. On vous dit, c'est comme si le projet ou l'envie ou quelque chose, tu dois encore le garder. Pas tout de suite, il y a encore besoin d'un peu de temps avant de guérir. Si vous êtes Robert, la personne du milieu, ou même si vous n'êtes pas Robert, vous écoutez pour savoir ce que Robert, on lui conseille, que pour son harmonie, pour son propre équilibre, pour avoir une paix, il va falloir mettre fin à quelque chose. Tiens. Si l'on désire une harmonie avec l'un des deux, ou l'une des deux, on ne peut pas rester à cette place. Il y a des choses qui doivent se terminer, ou des choses qui vont se terminer. Si vous êtes Monique, la tierce, on vous parle de temps et on vous parle de méditation. C'est-à-dire qu'on vous dit la même chose que du côté de Suelen. Pas tout de suite. Par rapport aux choses à laquelle tu penses, prends d'abord le temps de penser, prends le temps de te poser, prends le temps de réfléchir calmement à tout ce qui te préoccupe. Il y a des choses qui vont bouger, mais il y a encore besoin de temps. Et vous allez comprendre sur la fin du tirage. Puisque la fin du tirage, du coup, là, on va voir l'issue. Alors, pas l'issue de votre vie à chacun, mais l'issue à ce stade de cette relation triangulaire où elle mène.
entre Robert, la personne du milieu, et Suélène. On parle d'enfant, on parle d'énergie. Et on parle de contrat. Et on parle de pénitence. C'est-à-dire qu'on va nous dire que soit vis-à-vis d'un enfant ou éventuellement une personne plus jeune, on va essayer de retrouver une belle énergie parce qu'il risque d'y avoir, regardez bien combien il y a de mains et vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'entre Robert et Suélène, il risque d'avoir une concrétisation d'un accord, mais quelque chose qui risque d'être difficile ou douloureux. Quelque chose qui risque, pour Suélène, de l'emprisonner. C'est-à-dire, en fait, vous allez comprendre après. Moi, je pense, et vous allez comprendre, c'est que Robert, la personne du milieu, va, sur un laps de temps, retrouver une belle énergie avec quelqu'un d'éventuellement plus jeune, que malgré le désir d'union, ou malgré le fait de faire les choses ou de concrétiser entre Robert et Suélène, il y a une troisième personne qui est toujours là, en issue. Donc pour moi, vous allez comprendre par la suite, il y aura une difficulté entre Robert et Suélène, quelque chose de difficile, un poids, un fardeau, quelque chose de lourd à porter, une culpabilité. Et vous allez comprendre pourquoi. La carte Dixit qui correspond entre les deux, c'est que vous voyez, on a une personne qui reste toujours attachée, prisonnière de ce lien, et qui s'en veut par rapport à ce qu'elle perd. Les ailes qu'on lui a enlevées. Et combien il y a d'oiseaux? Tiens, il y en a 3. Donc là, on est sur un chagrin et une peine. Pourquoi? Parce que du côté de chez Monique, pour l'issue entre Monique, la tierce personne, et Robert, la personne du milieu, on parle de paroles, on parle de correspondance, c'est-à-dire qu'il y a des échanges. S'il n'y avait plus, mais il y a en tout cas reprise de contact, envie de se dire des choses, envie de passer du stade des simples échanges, des simples peut-être SMS, à une vraie parole, des vrais échanges. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de fusion, on nous parle d'engagement entre les deux. On nous parle en tout cas de fusion, donc de rassemblement avec l'homme. Donc on nous parle, tirage général, l'homme peut être une femme, mais on nous parle bien entre les deux. De quelque chose, d'une fusion, d'un rassemblement auprès d'une personne avec qui, le frère, on est lié. Le frère, c'est quelqu'un de très proche, quelqu'un de famille, quelqu'un qu'on peut considérer comme l'âme sœur, mais quelqu'un avec qui on se lie. De toute manière, entre Monique et Robert, ce mois-ci, il y a quelque chose qui, pour moi, se lie entre les deux. Une fusion. Comme Dragon Ball Z. Hein. La carte Dixit correspondante, elle est là. Là, vous retrouvez une espèce d'oiseau qui a la gueule ouverte, avec tous ces petits qui ouvrent la bouche pour être nourris. Mais je ne vais pas l'interpréter comme ça. Il y a des choses qui vont être dites puisqu'on avait la parole. Il y a des choses qui vont être dites. On va parler, on va communiquer, et regardez cet oiseau qui est au milieu. Il est différent de tous, et pourtant, c'est lui qui a la couronne. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de fort, malgré les différences, malgré peut-être la différence d'origine entre ces deux personnes. Il y a quelque chose. Là, on arrive à la fin de ce tirage, à ce stade. Donc, on n'a pas le fait que Suélène est hors jeu, puisqu'il y a quand même en issue le contrat, mais le contrat avec une troisième main. C'est-à-dire que pour moi, Suélène
si vous êtes Suelen, vous allez avoir un changement. Les choses vont changer pour vous, mais déjà envers vous-même, puisque vous allez, sans doute, c'est vous qui allez vous éloigner pour quelque chose d'autre, ou prendre conscience de quelque chose. Prendre conscience. Vous pouvez aussi, si vous êtes Suelen, avoir des difficultés à changer par rapport à la valeur ou à l'argent, des difficultés financières ou des choses comme ça. Mais vous voulez de l'abondance. Dans tous les cas, vous serez un peu laissé pour compte à la fin du mois par rapport à ça. On va juste terminer avec les portes de l'intuition pour voir un petit peu ce que l'on nous dit. Au niveau de l'issue. Ok. Pour Suelen, on parle de cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule. C'est-à-dire, quand on vous dit, si vous êtes Suelen, qu'entre ce que vous désirez, ce que vous voulez, et ce que vous faites, ou ce que vous dites, il y a des fois des différences. Et que c'est ça qui crée un blocage, et que les choses ne fonctionnent pas. C'est comme si vous mettiez en place des choses. Alors peut-être qu'il y a aussi des problèmes de valeur ou d'argent qui vous empêchent de concrétiser ce que vous dites. On vous dit que c'est ça aussi qui pose problème dans la relation, parce qu'entre ce que vous dites et les actions qui sont posées, il y a un écart. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Du côté de chez Monique, eh bien, il y a une notion de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. D'où le fait peut-être de faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'erreur commise par rapport à une distance, par rapport à l'éloignement, ou le fait que ces personnes doivent se réunir pour pouvoir se voir. C'est ce que l'on nous dit. On va juste terminer avec les petites cartes émotions pour la fin du mois, juste au niveau des émotions que l'on va ressentir fin du mois. Donc pour Suelen, colère et surprise pour Suelen. La colère et la surprise, l'indignation, je vous ai dit. C'est comme si la personne va se rendre compte d'une poignée de main, d'un engagement, d'une concrétisation. C'est quelque chose qui va l'indigner, dont elle ne s'y attend pas. Je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose qui arrivera rapidement si vous êtes Suelen, qui risque un peu de vous secouer, vous ébranler. Et c'est quelque chose qui risque un petit peu de vous mettre mal. Pour Robert, la personne du milieu, fin du mois, vos émotions. Tristesse et colère. Vous savez que vous ne pourrez pas rester entre les deux. Vous savez que vous allez devoir peut-être vous détacher. Mais avec la tristesse et la colère, on est sur l'envie, la convoitise. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même toujours une notion de frustration par rapport à quelque chose que vous désirez, qui ne vous convient pas. C'est comme si, entre guillemets, vous vous dites qu'il y a certaines choses chez Suelen qui me correspondent, mais alors d'autres où ça ne fonctionne pas du tout. Chez l'autre personne, il y a des choses qui m'attirent, des choses dont j'ai envie, mais je ne sais pas trop. Et comme s'il fallait un mix des deux. Mais ça ne fonctionnera pas comme ça, et vous, en fait, vous en avez conscience. Et du côté de chez Monique, au niveau des émotions, surprise et attirance. Ah bah tiens, je vous l'avais dit. Surprise et attirance. La curiosité. C'est-à-dire que il y a dû avoir une proposition, ou il y a dû avoir quelque chose que l'on n'attendait pas, ou que l'on n'attendait plus, entre Monique et Robert. Il y a quand même de l'attirance, puisqu'on l'a vu ici. Il y a quand même de l'attirance. On ne sait pas trop où l'on va, ou ça peut être été difficile. On ne sait pas entre les deux si on laisse une chance à ce plaisir ou non. Mais mine de rien, pour Monique, il y a une espèce de curiosité, c'est-à-dire l'envie de découvrir, l'envie de vérifier ce qui peut se passer. Je vais terminer en tirant juste une carte avec l'Améthyst Love de Michel-Ange Tarot. D'ailleurs, ma petite Mimiche, je t'embrasse. Juste une petite carte pour terminer le tirage pour les 3
protagonistes. Trop de cartes du côté de Suelen. Hein. Voilà. Et du côté de chez Monique. Trop de cartes du côté de chez Monique. Ah bah dis donc. Les deux personnes des deux côtés veulent parler. Allez. Bon, il y en a une plus. Du côté de Suelen, la dernière carte, la sagesse, le bon. Vous manquez, enfin, c'est pas drôle du tout, mais c'est juste que c'est les mêmes cartes à chaque fois. On vous dit attention, prenez soin de vous. Ayez un meilleur raisonnement. Ayez un bon raisonnement aussi parce qu'en fait, il y a des choses que vous devez mettre en place. Du côté de chez Robert, relation on-off. Bah tiens, tu m'étonnes, mon couillon. Hein. Relation instable. Bah ça, on le sait. Hein. Jour, nuit, comme diraient les visiteurs. Hein. Jour, nuit. Jour, nuit. Du côté de chez Monique, il y en a eu plus. Il y en a eu 3. Il y a eu la tromperie, la méfiance. En même temps, si Robert et Monique se voient, il y a une notion peut-être encore un peu cachée pour l'instant, donc du coup, la tromperie. Mais en même temps, c'est comme si il y a une envie, mais entre les deux se méfient quand même, hein, parce qu'on sait qu'il y a Suelen pas très loin. Donc, enfin, il y a une notion comme ça. Ou une autre personne du côté de chez Monique. Hein. Mais on parle quand même d'addiction, c'est fort entre Monique et Robert. Il y a quelque chose, on ne sait pas. On parle d'addiction, de plaisir. Mais on parle de jeune homme superficiel. C'est-à-dire que l'un des deux, puisque le jeune homme peut être une jeune femme, on se méfie quand même d'une personne qui, on se dit, c'est comme si c'est uniquement pour un petit moment de plaisir, si c'est uniquement pour quelque chose de léger, mais que ça n'ira pas en profondeur, mis à part la profondeur de vos entrailles peut-être, ça ne nous conviendra pas sur le long terme. Et vous en serez là. Donc maintenant, ça sera à voir en fonction de l'évolution qui sera amenée dans les mois à venir. J'espère que ce tirage vous a plu. S'il a pu vous apporter quelques réponses, j'en suis content. Si ça vous a plu, si vous avez aimé, vous pouvez commenter en masse et continuer à vous abonner. Si vous n'avez pas aimé, abstenez-vous, n'écrivez rien, ça sera plus simple. Moi, il me reste plus qu'à ranger mes cartes parce que là, j'ai fait une grosse salade de fruits et il y en a de partout. Alors, je vous dis à très vite et je vous embrasse bien fort. À vous, Robert, si vous l'êtes. À vous, Suelen, si vous êtes. Et à Monique. Je rappelle juste que je n'ai absolument rien contre les Monique, ni contre les Suelen, ni contre les Robert. C'est simple, ni contre les Robert. C'est simplement qu'il me fallait des prénoms, parce que j'aurais fait tous les tirages en disant vous, bah non, parce que si vous êtes Robert, vous, enfin, c'était pour que vous puissiez vous placer plus facilement dans une catégorie. Voilà, toujours avec humour, aucun mal aux Monique, et je vous embrasse tous.